Bonjour à tous, c'est Yamiro, bienvenue sur cette vidéo. Je suis accompagné aujourd'hui de Yuri, Salut à tous. voilà, qui nous fait une nouvelle fois son apparition sur la chaîne puisqu'il va nous présenter son nouveau deck Altergeist aujourd'hui qui est à l'affiche. Et tout simplement c'est un deck qui a été demandé par la communauté pour savoir un petit peu au niveau de la decklist que tu avais déjà présenté sur la chaîne, savoir plus ou moins ce qui a évolué avec Brother of Legend qui est sorti en décembre avec une toute nouvelle DL, voilà, que tu vas nous proposer aujourd'hui. Donc je vais tout simplement pas faire de grands speech, on va passer juste en bas et je vais laisser Yuri faire le travail. Allez, donc on va commencer par les monstres Altergeist pour le début Melusic A3. Bon, c'est celui qu'on veut toujours ouvrir avec pour aller tuto. Ensuite, l'autre Altergeist qu'on aime bien open, Marionnetteur, celui qui va poser les MP et qui peut faire Monster Reborn. Ensuite, 3 Fakers, donc toujours à 3, la meilleure carte à avoir pendant le tour adverse pour pouvoir interrompre une nouvelle fois avec les pièges, et c'est grâce à lui qu'on fait la majorité du card advantage. Donc c'est le package classique. Ça. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas spécialement suivi, donc on avait déjà présenté cette decklist, donc il avait donné des détails assez consistants sur le deck, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant si vous ne connaissez pas du tout Altergeist, si vous connaissez voilà la nouvelle decklist du goût 2022 on peut dire, ouais, à peu près. Ensuite, 2 Soyeux Quitter, donc on est obligé de la jouer x2, la carte elle est très bonne mais elle est vraiment nulle à invoquer normalement comme d'habitude quoi. Le Kun cherche x1, bon c'est la carte qu'on joue pour éviter de se faire OTK. Et la nouvelle carte, Pukeri, qui est sortie comme tu as dit dans Brother of Legend. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Bah justement elle permet de faire des liens Altergeist depuis la main. Donc une fois par tour, on peut, si on contrôle un autre Altergeist, faire une lien avec. Et une fois par duel, si cette carte elle a été envoyée comme matériel lien pour un monstre Altergeist, elle permet d'être récupérée. Donc elle a l'utilité de faire Extia tour 1 et aussi de pouvoir blockchain les effets du cimetière, par exemple Extia, Melusic ou Silquitius. On va pouvoir mettre en blockchain 2 Pukeri pour éviter de se faire hache sur la tuto ou Ghostbell sur la récupération. D'accord. Et c'est celle-là où tu peux faire un de ces effets qu'une fois par duel? C'est ça, c'est l'effet de récupération, il n'y a qu'une fois par duel, mais l'effet de faire des liens, c'est une fois par tour, quoi. Et la carte, on la joue que x1 parce qu'elle est pas très forte toute seule. Elle rajoute un nom pour pouvoir aller tuto via usurpation personnelle. Et la carte, elle permet surtout... c'est une carte en plus, quoi, pour révéler avec la carte que je joue en magie, le pot de prospérité, quoi. C'est pour ça qu'on la joue que x1. Donc elle aide à la consistance du deck. Elle aide à la consistance du deck, c'est ça. Okay. Ensuite, on passe au N-Trap monstre, 3H. Bon, là, une trap classique que tout le monde joue, quoi. Bon, on la joue parce que nous, on est un deck qui est assez lent, donc il faut quand même un peu de protection. Et c'est pour ça que j'ai décidé de jouer le format, dans le format qui est assez rapide. C'est la carte Dimensional Shifter, qui permet... Très forte carte. C'est ça, ouais. Elle permet de faire Macrocosmos pendant 2 tours. Ça nous gêne un peu, mais le but, ça va être... de pouvoir stopper l'adversaire sur son tour 1 et de capitaliser sur le fait que pendant son tour il va quasiment rien faire, ou il va être obligé de commit énormément de ressources pour faire un terrain. Ça va nous permettre de ne pas mourir en joueur second, parce que le deck a énormément de difficultés à aller second dans un format avec Tribrigade Lyrilusc ou le deck Sword Soul qui place des terrains. Il n'y a pas beaucoup de decks méta actuellement qui peut se permettre de jouer facilement autour du bannissement de cartes. C'est ça, ouais. Donc c'est vrai que le shifter est bien placé. Exactement. Donc pour les magies, on en joue que 3, la seule et l'unique, pot de prospérité. C'est ce qui va vous coûter un petit peu cher dans la decklist, mais je pense qu'elle est quasi indispensable pour un bon deck Altergeist qui tourne bien. Parce que ça va aider à la consistance. Je parlerai d'une variante où on peut jouer Extravagance à la place. La carte, elle permet quand même de piocher 2 extravagances, donc même si on n'a pas les moyens, ça reste une très bonne carte à jouer, quoi. Le deck il sera pas moins fort, c'est juste qu'il faudra revoir la decklist pour changer 2-3 cartes et rajouter peut-être plus de consistance sur les cartes, quoi. Donc on passe maintenant aux pièges, c'est les cartes les plus importantes dans le deck Altergeist. Donc les pièges Altergeist, Usurpation, donc celle qui va tuto, Protocole, celle qui permet d'empêcher l'annulation des cartes Altergeist et d'annuler un effet de monstre. Manifestation, c'est Monster Reborn.
Ensuite pour les pièges, non Altergeist, 3 autres End-Trap, Infinite Impermanence. C'est une End-Trap qui est assez forte dans ce format parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on souhaite annuler. Et comme toujours, si on open avec Faker, c'est vraiment un très très bon combo. Ensuite, pour les pièges beaucoup plus puissantes, Jugement. Donc on pourrait jouer une autre carte piège à la place vu qu'en second la carte est assez moyenne. Mais bon, moi je préfère jouer une carte qui est vraiment très très versatile. Même si on perd le dice roll, le deck il est pas forcément perdu si on open Jugement quoi. Et elle peut annuler un peu tout et n'importe quoi, c'est ce qui la rend très intéressante aussi. Hein. Voilà, et couplé avec Assaut Solennel, qui est la meilleure carte piège, ça n'a pas changé depuis, qu'elle permet d'éviter de se faire invoquer des gros monstres quoi. Et en tandem avec Hommage Torrentiel, toujours le même entre guillemets combo, si on open Strike et Hommage, on va pouvoir briser quasiment n'importe quel board si l'adversaire y invoque un seul monstre quoi. Et la dernière carte, la carte que tout le monde veut voir sur la banlist, Horde Impériale. Alors notre deck ne joue que 3 magies donc on s'en fiche un peu. C'est que du bonus là. C'est vrai que du bonus et personnellement tant qu'il y aura des cartes aussi unfair que Orage Foudroyant ou Plumeau, avoir Ordre Impérial me gênera pas dans le... C'est vrai que pour des decks qui ont beaucoup de magie piège dans leur main deck, c'est vrai que c'est compliqué de jouer autour des anti-MP, enfin des pet MP pardon, qui sont assez puissantes. La grosse faiblesse du deck, c'est se prendre un pet MP et la carte qu'on peut jamais éviter aussi, redémarrage rouge quoi. Et au final, sur ta decklist là, est-ce que tu peux nous dire globalement ce qui a changé par rapport à l'ancienne? Juste le monstre, le nouveau monstre qui est sorti. À la place de jouer des Gospel, je joue des Shifters. Parce que la méta, elle est plus centrée autour des decks combos. Donc là, Shifter. Et aussi l'autre bête noire du deck, ça va être la fusion héros de la destinée Enforcer Phoenix, qui vraiment extrêmement fort contre les decks assez lents comme Altergeist, parce que se faire détruire une ressource chaque tour, c'est extrêmement dur à contrer quoi. D'accord. Donc voilà. Donc déjà, en tout cas, ta DL, elle est sympathique. Je te laisse continuer si tu veux sur l'extra deck pour donner un petit peu plus. En sachant, je sais pas si tu as changé des choses aussi. Quelque chose. Pour les liens 1, on reste sur le classique 4. Comme on joue Prospérité, on peut se permettre une versatilité de l'extra deck beaucoup plus élevée que si on jouait Extravagance. Ouais. Donc moi je me permets de jouer plusieurs liens 1 différentes pour pouvoir contrer des situations. Ensuite, on va jouer la meilleure link, si on pouvait en jouer 6, on en jouerait 6, Extia. Okay. Toujours là, quoi. On en rajoute Prime Banshee. Alors, je sais pas si je l'ai joué dans l'ancienne decklist, mais maintenant qu'on a Memory Gun, la nouvelle lien, on va jouer Prime Banshee pour permettre de faire des OTK plus faciles. Même si le deck pouvait OTK si on avait des certains combos de cartes. Avec Prime Banshee, on permet de faire un OTK plus facilement. Tout à fait. La nouvelle d'ailleurs, c'est une lien 3 ou 4 ? C'est je sais plus du tout. Memory Gun, la lien 4. Alors on va dire que c'est l'access code des personnes budget quoi. Ouais. Elle va permettre quand elle déclare une attaque, si elle détruit le monstre au combat, elle peut détruire un monstre sur le terrain et refaire une attaque. Donc ça permet de faire beaucoup de dommages à 2800, et en plus elle a un effet rapide qui permet de sacrifier un monstre Altergeist et de gagner son attaque, mais pas son attaque d'origine, son attaque. D'accord. Et ce qui est important, c'est qu'avec Extia, c'est que si Extia elle est pointée, elle gagne une attaque du monstre pointé. Donc si on a Extia pointé à Memory Gun, on peut attaquer avec Extia et ensuite sacrifier Extia avec Memory Gun, et Memory Gun il va gagner l'attaque du Extia qui avait l'attaque des deux. Donc ça va faire 2800 plus 1005, 4003, et à eux seuls ça fait de mémoire plus de 7000 de dégâts. Donc tu peux faire un OTK assez rapidement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et elle a un effet de protection aussi, permet de se protéger en bannissant un monstre du cimetière de mémoire. Et ensuite on va jouer les links génériques qui permettent de se sortir de situations. Mais après ça reste des cartes qu'on va souvent bannir avec Prospérité, donc Link Virsu. Qui permet de se débarrasser de Dragoon même s'il est moins joué, et de Enforcer. Ensuite Phoenix, au cas où l'adversaire il joue une Floodgate genre Gozen ou quelque chose qui nous embête, il ne peut en y avoir qu'un. Bon, c'est des situations assez bizarres qu'on est obligé d'invoquer une End-Trap
pour Ouais. détruire Ouais. une floodgate quoi. La version améliorée licorne. Ensuite le package access code, Selene et access code qui a été reprint. Ça permet de pouvoir détruire. Maintenant, on va plus s'en servir pour détruire des cartes plutôt qu'à faire un OTK comme avec Memory Gunt. Et ce qui est incroyable, c'est que avec Prospérité, on peut se permettre de jouer plusieurs liens différentes. Et la dernière que je joue, c'est toujours la même. La Underworld Goddess, dans l'optique de pouvoir se débarrasser d'un monstre adverse, même si on pourrait jouer Borlod à la place. J'ai vu certains joueurs la jouer. Là, elle est une carte assez vieille qui permet quand elle attaque de piquer un monstre qu'elle attaque. Ouais. Mais du coup, si pour permettre de voler un monstre très très emmerdant, ça peut être pas mal quoi. Ça peut être pas mal, en sachant que celle-ci, tu peux l'invoquer par lien en utilisant un monstre de l'adversaire aussi. C'est ça, ouais, Donc exactement. ça C'est peut pour ça aussi, que si on a peut 3 être pas mal. monstres, enfin une lien 2 et 2 monstres, Ouais, on peut voler n'importe quelle carte adverse. Et si l'adversaire il y a une lien 2 et nous on a 3 monstres, et ben on peut faire. ça peut être intéressant. Ouais. C'est ça, bon, je vais pas mentir, elle sert plus à être bannie qu'autre Oui. chose. Donc les variantes aussi, ça peut être de remplacer certaines cartes de l'extra deck par des cartes anti-Maximus, comme Entes, Nova et la fusion Mekaba. Et l'autre variante de Altergeist, ça va être de jouer avec le package Dogma et de jouer Sentence Dogmatica à la place. Donc ça c'est tout pour l'extra deck, et après je voulais parler d'une variante Altergeist qu'on peut Vas-y. jouer. C'est la version mine mystique. Alors il y a un joueur Altergeist qui a top il y a pas très longtemps avec une decklist, donc dédicace à lui. Il s'appelle Thomas Horvat qui a fait 8ème un WCQ Fréjus en France. On dédicace à lui. Chapeau Voilà. en tout cas. Donc faire un top avec un deck Altergeist, c'est assez rare de mémoire. Donc sa decklist, il jouait avec mine mystique et il jouait moins de pièges et plus jouer autour de mine, sachant que le gameplay mine dans Altergeist est assez facile parce qu'on peut se débarrasser de nos propres monstres en coup avec usurpation personnelle. Donc la carte usurpation, elle va permettre de récupérer un monstre et d'aller tuto un monstre de notre deck, ce qui fait qu'on peut enlever les monstres sur notre terrain et rendre la mine toujours vivante. Et le combo qui est vraiment assez énervant, c'est quand on a Melusic avec Spoofing, on peut attaquer 500 directement chaque tour, débarrasser d'une ressource adverse et remettre Melusic dans le deck pour aller retuto Melusic. Ah oui. Ce qui fait que tous les tours on va infliger 500 et au bout d'un certain moment on va avoir assez de ressources, on peut se débarrasser de notre mine assez facilement avec Order ou en posant une autre mine face cachée. Et une fois qu'on s'est débarrassé des ressources, qu'on a peut-être un jugement face cachée, on va pouvoir faire un OTK assez facilement avec le deck quoi. Et c'est une variante que j'ai testée qui est assez intéressante, mais qui Alors, c'est peut-être pas ça dépend du gameplay quoi, on va dire. personnellement, déjà que j'aime pas les decks contrôle, voire mine en Ah, plus je dans un comprends, deck ouais. contrôle. Mais la carte Pour ceux mine, qui aiment pas du tout ça, c'est vrai que, je comprends. voilà. La carte mine mystique, personnellement, j'aimerais bien qu'elle soit bannie. Mm. Mais tant qu'elle est là, elle permet au deck contrôle de pouvoir activer mine. Et si l'adversaire y active un effet de monstre, on va chain strike, une negate, et l'adversaire il va être bloqué sur mine, et ça permet de gagner facilement. Mais d'un autre côté, les decks combo ils sont supérieurs aux decks contrôle. Ce qui fait que moi ça me gêne pas de bloquer quelqu'un avec mine si lui a déjà un avantage naturel avec son deck. Je veux Bien dire sûr. que c'est pour renverser Après, l'ordre des choses. j'ai vu que l'utilisation de mine avait un petit peu changé par rapport au début, c'est-à-dire qu'au début on essayait complètement de bloquer le jeu. Ouais. Aujourd'hui c'est vraiment, j'ai l'impression, plus de temporiser. C'est-à-dire Ouais. qu'on va sortir mine et on va essayer de s'en débarrasser pour après prendre le contrôle. Bah c'est ça, dans pas mal de decks, ils jouent une seule mine comme par exemple Prankids, Invoked. Ils vont, comme ils jouent des terrains par défaut, ils vont ils vont jouer Terraforming. Et donc Terraforming, elle va pouvoir donner comme option d'aller rajouter la mine en main. Et des fois, les decks ils jouent 0 anti-MP et activer mine contre certains decks comme Tri-Brigade, et ben on va tout simplement gagner au deck out. Donc Ah bah c'est le pendant de jouer un deck combo, c'est qu'en général on joue 0 anti-MP et il faut accepter de perdre sur mine quoi. Ou alors en side, mais alors faut après les toucher, donc c'est beaucoup plus C'est dur ça. après. Mais du coup je D'accord. pourrais montrer un side standard rapidement. Oui, vas-y, je te laisse. Tac. Donc personnellement le deck est assez faible pour aller second, donc on va jouer 3 Hurluberlu. Voilà.
La carte qui empêche de tuto une nouvelle fois en fait. Et même de piocher. Et même de piocher, exactement. La carte est assez mauvaise en général dans les decks contrôle, puisqu'on peut pas capitaliser pour OTK derrière, mais la méta elle est tellement rapide avec Tribrigade Lyrilusc ou Dritron qu'il faut des cartes pour permettre de jouer au second tour et coupler avec le fameux Nibiru quoi, qui va faire le ménage sur le terrain adverse quoi. Donc alors, Nibiru je le trouve un petit peu sous-coté puisqu'on dit qu'il ne remplit pas son rôle complètement, mais je trouve que quand il sort à chaque fois il fait très souvent mal, il empêche vraiment très souvent des games. Enfin, je trouve très fort, quand même. Bah, il y a certains decks qui peuvent se permettre de placer une negate de monstre en 5ème comme Sword Soul par exemple, ou Tribrigade Lyrilusc qui va invoquer F0. Ouais. Donc c'est pour ça que Nibiru en général il fait pas grand chose, il faut le coupler avec d'autres entraps pour pouvoir vraiment empêcher l'adversaire de jouer. Ensuite pour la carte piège que on joue quasiment toujours dans les sides Altergeist, c'est à force égale. La carte qui est le grand égalisateur qui permet de renverser des parties, et comme quasiment aucun deck joue d'anti-magie piège, à part Tribrigade Lyrilusc qui va avoir soit Os, soit le Apex invoqué via la Link 3. À force égale, ça peut faire extrêmement mal sur certains terrains quoi. Ensuite la carte pour aller premier, ce sera le village secret. Donc c'est comme Order, mais on va dire en beaucoup moins bon quoi, puisqu'il faut contrôler un magicien. La carte elle est jouée surtout pour éviter de se prendre des anti-MP. D'accord. Et en dernière carte, vu que je respecte un minimum les decks contrôle, c'est le violent orage de poussière. Ce qui fait que la carte elle permet de se débarrasser de toutes les magies pièges adverses embêtantes. Et si par exemple on joue contre mine de rien, Altergeist des fois, mine ça nous embête aussi. Ah oui. Violent orage, on peut s'en Complètement. débarrasser quoi. Et les cartes qu'on pourrait considérer jouer, j'en avais ramené 3. C'est Parfait Anti-Magie, donc c'est la même chose que Village Secret, mais on va dire avec d'autres contraintes du fait que Village Secret ça va carrément empêcher, et Parfum ça va ralentir. Ça va ralentir, oui, parce qu'il faut poser avant d'activer. Exactement. Ouais. D'accord. Et deux autres cartes, une carte qui est assez forte dans notre méta, c'est Barrière Dimensionnelle. Contre Sword Soul notamment, c'est ça, Sword Soul, on déclare synchro, c'est fichu. C'est ça, Dritron, Phantom Knight pour les Xyz. Tribrigade Lyrilusc aussi, et en plus la carte elle est chaînable, ce qui est très intéressant dans notre metagame, vu que si l'adversaire va nous détruire toutes nos cartes, on va pouvoir la chaîner et au moins gagner un tour quoi. Et la dernière qui est assez intéressante, c'est Gamciel ou n'importe quel kaiju, vu que le deck Altergeist a beaucoup de mal de se débarrasser des cartes qu'on appelle les Towers, donc c'est tous les monstres non affectés, exemple Ignister The Arrival. La Link 6 qui est affreuse pour beaucoup de decks. Par exemple Dragoon, DPE et bien sûr F0 qui est vraiment puis même toute carte chiante comme toute la baronne de fleurs, tout ça. Les kaijus sont toujours versatiles, donc dans notre deck ça nous gêne un peu parce qu'avec Faker on est restreint, on peut pas invoquer autre que des Altergeist, mais bon il faut faire des compromis. Et puis ça te donne certaines possibilités aussi de pouvoir contrer quelque chose que tu sais déjà que tu vas affronter, donc voilà. Et puis ça permet aussi avec Silk de le renvoyer en main, pouvoir les réutiliser, c'est toujours sympa quoi. Donc voilà toutes les options de side qu'on pourrait envisager. Bon, il y en a encore plein d'autres, mais bon... Oui, évidemment. Après, de toute façon, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on vous présente des decklists qu'il faut la copier de A à Z. Chaque decklist, c'est à vous de prendre en main les cartes, de savoir ce que vous jouez ou pas. Ça va dépendre également de l'endroit où vous jouez, contre qui vous jouez. N'oubliez pas ça également. Je remercie en tout cas Yuri pour sa decklist, puisque, je le rappelle, c'est quand même un joueur très expérimenté, même le plus expérimenté que j'ai eu la chance de rencontrer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait plaisir d'avoir ce genre de contenu également sur la chaîne, en sachant qu'on a prévu aussi de faire d'autres vidéos, donc j'étais à la maison pour le nouvel an, c'est l'éclate, comme ça on va pouvoir préparer d'autres vidéos, notamment avec un invité assez différent également sur la chaîne, je ne spoil pas, attention. Et du coup, en tout cas, un grand merci à toi. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à faire part de vos ressentis du deck en commentaire, à savoir si vous avez des questions également. N'hésitez pas à écrire. Je demanderai également à Yuri de venir
pourquoi pas sur la chaîne pour répondre à vos questions. Si vous en avez, il saura mieux répondre que Toujours moi. avec plaisir de Voilà. discuter avec des collègues duellistes. Voilà. Même, on cherche toujours l'amélioration, Tout à fait. sachant que la méta elle est toujours changeante. Donc même avec la banlist, là c'est un deck avant la banlist de janvier, donc il y aura forcément des mises à jour à faire. Oui. Donc on va dire c'est un premier jet et puis après on s'adaptera en fonction du Exactement, et puis voilà, s'il faut refaire une vidéo, je sais que tu es disponible pour la chaîne pour essayer de présenter un petit peu les decks que tu vas potentiellement jouer, et surtout si tu fais du résultat. Je compte sur toi pour revenir présenter tes decklists si tu Avec fais des plaisir. gros événements. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie d'avoir passé tout ce moment avec nous. On vous souhaite également, ça dépend à quelle heure sortira cette vidéo et quel jour, mais on vous souhaite un très très bon début d'année. C'était Yamiro et Yuri, on vous remercie, on vous dit à bientôt. Ciao les potes. Salut.